Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance fil rouge 2025, votre message. J'aime bien l'appeler le fil rouge, c'est un petit peu sur quoi on doit mettre notre attention pendant l'année. On y revient petit à petit, on garde ça en tête et tout au long de l'année, on essaye d'y revenir. Donc on va aller voir un petit peu votre message. J'ai pris 4 cartes d'oracle. Juste avant de commencer, vous dire qu'il y a pas mal de choses en ligne en ce moment. Si le sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Vous avez aussi les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars, aussi signe par signe. Vous avez les nouvelles lunes, pleine lune. Bref, il y a pas mal de choses, donc je vous laisse regarder tout ça. Allez, on est parti, Sagittaire, premier message avec le tarot des archanges. On a l'empereur, on commence fort. L'empereur, arcane majeur, le chiffre 4. L'empereur nous interroge sur qu'est-ce que vous voulez construire. L'empereur, les fondations, c'est vraiment la base. Et l'empereur, il est capable de poser des actions parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a une vision claire et il est capable de poser des actions et de construire. Donc, assurez-vous que vos fondations sont stables, sont saines, que vous ne construisez pas des châteaux de cartes. Ici, la vision est claire, les décisions sont prises, les actions sont posées par rapport à ce qui vibre pour vous. On s'entend, parce que si vous construisez le château de quelqu'un d'autre ou si vous construisez votre château mais c'est quelqu'un d'autre qui pose les fondations, si on s'oublie au détriment des autres, peu importe dans quel domaine de vie, ici il y a une notion d'affirmation avec l'empereur, d'affirmation saine, je ne m'affirme pas avec violence et agressivité, mais tout simplement ma vision est claire, je sais quelles décisions il faut que je prenne, et du coup je les prends. Il y a vraiment ce côté-là, je prends les décisions et je construis, ou je continue de construire ce qui était déjà en train d'être mis en place dans les mois et les années précédentes, vous voyez, mais il y a une notion ici d'affirmation, de fondation. Le petit texte nous dit stabilité et efficacité, prenez une situation en main, projet ambitieux. Vous voyez, il y a une capacité ici, ça prend d'avoir une bonne vision et maintenant on vous invite à passer à l'action. Ensuite, on a l'oracle des visions. Cet oracle n'a pas de, les cartes n'ont pas de titre, mais on a des très belles images. Vous voyez ici, on a un ange qui est attaché avec des rubans rouges un peu, ça fait comme s'il était blessé avec du sang, et il est complètement recroquevillé. Donc là, on vous invite à ouvrir grand vos ailes, à vous faire confiance, à vous libérer de vos propres enfermements, parce que vous voyez, il y a son épée qui est juste là, si seulement il levait la tête et il regardait, il verrait qu'il pourrait se libérer. Donc là, il y a peut-être des prisons que vous avez vous-même construites, dans lesquelles vous vous êtes mis tout seul, d'une manière ou d'une autre, les prisons mentales, des prisons matérielles, relationnelles. Il y a quelque chose ici qu'on vous demande de vous libérer de ce qui vous entrave. Peu importe ce que c'est, pour chacun, ça peut être différent. Et il y a probablement d'abord une prison mentale, parce que c'est d'abord là qu'on est prisonnier. Quand on se libère de choses intérieurement, on est capable derrière justement de saisir cette épée, d'avoir cette affirmation de l'empereur et de poser des actions. Mais il faut d'abord se libérer des prisons mentales, des croyances, des schémas, des choses que l'on croit devoir par rapport à la société, la famille, alors qu'en fait on s'est retrouvé emprisonné là-dedans sans même s'en rendre compte. Il y a pas de, on y va avec beaucoup de bienveillance, on rajoute pas de la culpabilité, de la honte, ce genre de choses-là. Beaucoup de bienveillance et d'amour de soi. Maintenant, je reprends mon pouvoir personnel. Je reprends cette épée et je la brandis en l'air. Vous voyez le chevalier là qui brandit son épée vers le ciel, c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous libérer de quelque chose ici, et retrouver votre pouvoir personnel. Ça fait vraiment écho, ces deux cartes-là. Ensuite, on a une carte de l'oracle féminitude, avec les énergies du féminin. Et évidemment, qu'on soit un homme ou une femme, c'est valable aussi. Et ici, on a la muse, vous voyez. On vous invite, on vous ramène à quelle est votre vision, qu'est-ce qui vous inspire, quelle est cette grandeur intérieure que vous voulez manifester. Alors, on a la muse ici, on a pas mal de papillons qui nous parlent de transformation ici. Et dans cette aile ici, on voit un visage, vous voyez, quand je vous montre de plus près, je ne sais pas si vous pouviez le voir, mais il y a une notion de transformation. C'est très cohérent, transformation intérieure, transformation profonde et transformation à l'extérieur. Il y a des choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, réalignées, d'abord à l'intérieur pour pouvoir le faire dedans, vous voyez. Et la muse, elle vous invite à créer, à manifester, à vous interroger sur qu'est-ce qui vous nourrit à l'intérieur? Quel est votre idéal? Quelle est votre vision? Et c'est en prenant ça en ligne de mire que vous allez savoir ici dans quelle direction construire, ici dans quelle direction vous libérer, qu'est-ce qui est important. Parce que votre idéal, si tout ce qui vibre fort pour vous n'est pas dans votre vie actuellement, c'est que c'est dans cette direction qu'il faut aller manifester les choses, vous voyez? C'est qu'il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là.
Donc, reconnectez-vous à vous ici pour aller déployer vos ailes ici et pouvoir construire ce que vous voulez, peu importe dans quel domaine de vie. Il est fort, il est beau votre message, il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir ici. Les cartes médecine ici, c'est les animaux totems. Et voilà, le cheval, mot-clé, puissance. Puissance, pouvoir personnel. Il y a une notion ici de le reprendre. C'est comme si votre pouvoir personnel, il était là, manifesté dans cette épée. Je reprends mon pouvoir personnel, je brandis cette épée, je reprends cette capacité. Le cheval, c'est ça. Le mot-clé, c'est la puissance, votre propre puissance. Hein, ne la laissez pas dans les mains des autres. Peu importe qui sont ces autres, que ce soit un compagnon de vie, que ce soit votre famille, que ce soit la société de manière générale, que ce soit votre patron, que ce soit peu importe qui, même Dieu, hein, reprenez votre pouvoir personnel ici et suivez votre propre chemin. Celui qui vibre juste, celui qui est aligné avec vos inspirations, vos aspirations, c'est votre muse intérieure ici, vous voyez. Ça matraque ici, on a 3 fois ces cartes-là qui vous parlent de puissance personnelle. Hein, avec l'empereur, il l'a dans les mains. Mais c'est la première carte, donc c'est ce que vous devez faire, vous voyez. Et ces deux-là vous invitent justement dans tous les domaines de vie où vous n'avez plus votre puissance personnelle, hein, de la reprendre, cette puissance, de reprendre votre épée. Et évidemment, avec cette épée, on terrasse ces dragons intérieurs et on terrasse, évidemment, encore une fois, pas avec agressivité physique ni colère, les gens qui sont autour de nous, mais on coupe les liens ici, qui soient relationnels, qui soient mentaux, qui soient matériels, les liens qui nous accablent ici, qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent d'être dans notre créativité et dans notre puissance ici avec cette vision de la muse, vous voyez. Il est fort, il est beau votre tirage, les Sagittaires ici, c'est cette année 2025. Gardez ce message en tête, en fil rouge encore une fois. Hein, il y a vraiment ce côté ici, à chaque fois que je vois que je suis rabaissée, que je me sens complètement recroquevillée ici, qu'on me prend mon pouvoir, prenez-en conscience. Vous voyez, c'est peut-être un cheminement qui va vous prendre l'année, mais déjà d'en prendre conscience, de vous observer, d'observer les autres. Hein, et c'est petit à petit, ça prend d'abord une démarche intérieure avant de pouvoir poser des actions à l'extérieur. Et si vous en êtes déjà à pouvoir poser des actions à l'extérieur, allez-y, reprenez votre pouvoir personnel, votre puissance ici. Ouvrez grand vos ailes. D'ailleurs, je remarque ici, cet empereur, vous voyez ses ailes ? Vous voyez la différence entre ces deux cartes-là? Cet empereur sur son trône, ici, l'empereur, il est plus fort que les rois. Hein, il gouverne un empire ici, et non pas juste un pays. Vous voyez, il est sur son trône avec ses ailes grandes ouvertes. Et vous voyez ici le côté, la différence entre les deux. Je regarde si notre empereur a une épée. Je vois pas d'épée ici. L'image est un peu plus petite, mais vous voyez, il y a cette notion ici hein, de se remettre ici debout et de reprendre sa place. Hein, via, comment je fais ça? C'est via votre vision. Est-ce que votre vision de ce que vous voulez pour vous dans votre vie, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Dans tout ce qui ricoche oui, vous le gardez. Tout ce qui coche non, quels sont les changements que je peux faire? Même s'ils sont challengeants, un pas à la fois, et c'est déjà peut-être un changement intérieur, et vous allez retrouver votre puissance, ici votre pouvoir personnel. On a un message qui est très très fort, hein. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Enregistrez peut-être la vidéo, si vous y revenez pendant l'année, vous aurez peut-être des déclics à ce moment-là, hein, ça fera peut-être son chemin. Et évidemment, ça reste une guidance générale, donc si vous voulez une guidance privée, vous avez des questions par rapport à au sujet qui vous concerne par rapport à cette guidance-là, bah, n'hésitez pas à me contacter, hein, même pour n'importe quelle autre question. D'ailleurs, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je n'ai absolument pas augmenté mes tarifs en 2025. Il y a toujours une base à 17 € avec différents services, mais c'est accessible pour tout le monde. Et enfin, toujours, on ne change pas ça non plus, si le cœur vous en dit. Merci énormément d'interagir sur la chaîne, de commenter ne serait-ce qu'un emoji, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Chaque interaction m'aide beaucoup avec l'algorithme, m'aide à me faire connaître, à me développer, hein, développer mon entreprise. Je suis déclarée, c'est mon travail. Hein, je déclare à l'URSSAF tout ça, c'est pas juste à côté. Donc, toutes vos interactions m'aident énormément dans cette démarche-là. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui sont en ligne, qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, bah, comme d'habitude aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao!